Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de mon séjour de pêche en Italie. Aujourd'hui, je vous emmène sur la rivière Cese, un véritable joyau qui ne cesse de captiver les passionnés de pêche. Ce lieu enchanteur, niché dans le nord de l'Italie, offre une expérience unique qui marie nature sauvage et aventure. La Cese prend sa source dans les Alpes, près du col de Tonale, avant de serpenter à travers des paysages à couper le souffle pour finalement rejoindre le fleuve Oglio. Son parcours est un véritable spectacle et offre une variété de paysages et de spots infinis. Des torrents cristallins de montagne aux eaux plus calmes des plaines, il y en a pour tous les types de pêche. La diversité de ces écosystèmes en fait un véritable paradis pour les pêcheurs. En effet, la densité des truites ici y est impressionnante, et cela s'explique en grande partie par la qualité exceptionnelle de l'eau, qui offre des conditions idéales pour la croissance et l'activité de ces poissons. Pour moi, la Cese a été un véritable coup de cœur, et croyez-moi, au fil de cet épisode, vous comprendrez rapidement pourquoi cette rivière est aussi fascinante. À l'aube, l'air reste encore frais dans cette vallée encaissée, et la rivière est encore enveloppée de brume. Comme toujours, dans le calme du matin, je commence à prospecter en infophile dans les courants. J'utilise ma 10 pieds SWAT 4 et j'attends patiemment que le soleil se lève pour déclencher l'activité des poissons. Ici, le spot est assez peu profond, alors je remplace mes deux nymphes par une bille de 2,4 en pointe et une bille de 2,4 en potence, de façon à alléger mon montage, car étant donné le spot, il n'y a aucune raison de chercher à aller profond. Vous pouvez apercevoir d'ailleurs ma super boîte où j'ai trié mes nymphes par poids et modèle pour m'y retrouver plus facilement. Tenez, sur cet extrait, on voit bien que j'essaye de passer dans la zone un peu plus profonde, juste sous l'arbre, en face d'où la veine principale se situe. Et bingo, ça sera le premier poisson de la journée. Marrant, ça ressemble à un hybride encore. Ouais. C'en est un. En remontant un peu plus la rivière, on tombe sur un spot magique déjà baigné par la lumière. C'est un spot très marqué qui mêle courant et des blocs de pierre. Ça ne fait aucun doute que cet endroit abrite de nombreux poissons. Au vu du couple courant-profondeur, ici on ne pourra pas pêcher avec deux nymphes en 2,4 mm comme sur le spot précédent. Je modifie donc mon montage et remplace ma nymphe de pointe par une nymphe en 3,8 mm.
Putain, c'est belle. Ah, elle, c'est une vraie fario là. Ah oui, là. Donne ta canne, c'est Non, c'est bon, regarde, là elles sont. C'est exactement comme chez nous. Je l'ai eu juste quand tu... Ah bah tu vois, il y a un vrai problème, ces trucs elles ont un problème. Je leur fais des piercings. Après la pause de midi, les températures montent et les premiers gobages apparaissent à la surface. Je décide alors de passer logiquement en sèche. Pour cela, rien de plus simple. Je change simplement de moulinet. Celui pour la nymphe est garni d'une soie ultra fine de 0,55 mm, tandis que mon moulinet de pêche en sèche est monté lui d'une soie de 4 et d'un bas de ligne spécifique à ce type de pêche. Salut. Ton gobage là-bas ou pas? À peine arrivé sur le spot, on aperçoit déjà un premier gobage, juste au-dessus du seuil. Je fais quelques bons passages avec un sedge, mais sans succès. Je change donc ma mouche par un modèle plus petit et moins fourni, afin de me rapprocher le plus possible de ce que les truites semblent dévorer. La pêche en sèche avec des poissons actifs m'a procuré un plaisir immense. C'est un changement radical comparé aux rivières de Haute-Savoie, où il faut parfois arpenter la rivière des heures avant d'apercevoir un gobage. Bien que ce ne soit pas la technique où j'excelle le plus, je me débrouille et c'est vraiment un pur bonheur. Putain, elle est belle, hein. Et ça marche, ça sera le premier poisson en sèche de la journée, avec une magnifique robe. Jolie couleur.
En se remettant en action, on remarque un autre gobage, alors je perds pas de temps et je tente à nouveau ma chance. Mais sans succès. En effet, il y a encore beaucoup de loupés et mon posé n'est clairement pas parfait, mais je progresse et j'arrive à faire de plus en plus de poissons. Au fil de l'après-midi, l'activité s'intensifie et la rivière s'anime. Les gobages se multiplient dans toutes les directions. Pour la fin de journée, nous redescendons au spot par lequel nous avions commencé, car nous avions remarqué de beaux lys vraiment propices à la pêche en sèche. Quand nous arrivons sur le spot, la rivière bouillonne. Je passe pas bien. Ah ouais. Elle les loupe pas, hein. Les autres. Faut que je change de mouche. Oh, c'est bon. Oh non! Décroché. Un petit truc. Ah, quand même. Ils sont bien mangés là ce soir. Hein. C'est la fin de cette vidéo de ce séjour en Italie. J'en garde vraiment un magnifique souvenir. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite. À bientôt.